Et maintenant, par la gymnastique, stimulez votre mémoire. Regardez cet enchaînement et reproduisez-le plusieurs fois. Il n'est pas simple, c'est volontaire. Faire du sport pour avoir un ventre plat peut être nécessaire, mais un accompagnement diététique peut également vous aider. Avec Sophie Shalom, diététicienne, apprenez à bien choisir vos aliments, équilibrez vos repas, trouvez quelques astuces en cas de fringale. Mais attention, qui dit ventre plat ne veut pas dire régime amaigrissant. Sophie va vous présenter les aliments à préférencier, ceux à éviter ou ceux à proscrire pour éviter tout ballonnement. Manger, c'est à la fois se faire plaisir et se nourrir de manière à rester en bonne santé. Il faut équilibrer vos journées de façon à retrouver les 7 groupes d'aliments. Les poissons, les viandes et les œufs, le lait et les produits laitiers, le pain, les féculents et les céréales, les légumes et les fruits, les corps gras, les sucres, les boissons. Pour garder un ventre plat, c'est facile. Il faut des fibres pour éliminer, des protéines pour tonifier vos muscles. Les protéines sont essentielles au bon fonctionnement de votre organisme et sont les éléments bâtisseurs de votre corps et de vos muscles. Vous faites du sport, il faut les nourrir. Il existe 2 types de protéines, celles d'origine animale et celles d'origine végétale. Vous retrouverez celles d'origine animale dans les viandes, les volailles, les poissons, les fruits de mer, les œufs, ou bien dans les laitages comme les fromages et les yaourts. En revanche, les protéines d'origine végétale se retrouvent dans le pain, le riz, les pâtes ou le maïs, les légumes secs comme les lentilles et les haricots, et enfin le soja. Les fibres alimentaires ne sont pas digérées par l'intestin. Elles calment l'appétit, régularisent votre transit intestinal. Il existe plusieurs sortes de fibres, mais toutes sont d'origine végétale. Vous les retrouverez dans les céréales, le son, les légumes verts et les fruits. À consommer avec modération, les aliments trop riches en fibres, lourds à digérer, qui font gonfler, comme les choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles, les flageolets. Au petit déjeuner, favorisez le pain complet légèrement beurré ou des céréales riches en fibres. Un fruit pour les fibres et les vitamines, un produit laitier pour l'apport en protéines. Le déjeuner et le dîner doivent être équivalents dans leur composition, en favorisant toujours les protéines, par au moins une viande ou un équivalent, filet de poisson, œuf, ou un produit laitier, yaourt, fromage blanc ou fromage. Des fibres, par un plat de légumes cuits, des haricots verts, des courgettes ou des poireaux, et une crudité ou un fruit. En boisson, il est recommandé de boire environ 1,5 litre d'eau plate par jour, répartie dans la journée. Évitez les boissons gazeuses. En alcool, tous sont à boire avec modération, mais pour un ventre plat, les alcools pétillants et la bière sont à proscrire. Voici quelques équivalences alimentaires utiles pour une alimentation équilibrée.
Pour les produits laitiers, un grand verre de lait contient autant de protéines qu'un yaourt, 3 cuillères à soupe de fromage blanc, un œuf, une tranche de jambon cuit dégraissé, 30 g de fromage ou 3 petits suisses. 100 g de viande contiennent autant de protéines que 130 g de filet de poisson, 2 œufs, 2 yaourts ou 2 fromages. Pour les légumes verts, 100 g de choux de Bruxelles contiennent autant de fibres que 200 g d'épinards, 200 g de carottes, 250 g de pommes de terre et 500 g de courgettes. Pour les fruits, une grosse poire contient autant de fibres alimentaires que 3 prunes ou un pamplemousse. Pour les céréales, 4 cuillères à soupe de riz complet contiennent autant de fibres alimentaires que 12 cuillères à soupe de riz blanc et 2 tranches de pain complet sont équivalentes à 3 tranches de pain blanc. Enfin, pour les légumes secs, 100 g de lentilles contiennent autant de fibres alimentaires que 180 g de flageolets ou 200 g de haricots blancs. Que vous mangiez sur le pouce chez des amis, au restaurant ou en voyage, il n'est pas toujours évident de pouvoir équilibrer vos repas, surtout en matière de fibres alimentaires. Le principe est simple, mangez léger pour éviter les lourdeurs d'estomac. Si vous venez de faire un écart ou si vous savez que vous allez en faire, pas de problème. Compensez au repas suivant ou précédent. Par exemple, choisissez une salade composée de maïs, de salade verte, de jambon et de fromage, suivie d'un yaourt et d'un fruit. Ou bien une salade à base de haricots verts, de pommes de terre, œufs durs, tomates, suivie d'un fromage blanc aux fruits. Mais attention à la vinaigrette, généreuse en calories. Il est possible aussi de composer son repas d'un potage de légumes frais, d'une assiette de riz complet et d'un fruit en excluant exceptionnellement les protéines si le dîner chez vos amis s'est révélé riche en hors-d'œuvre protéinés, en viande et en fromage. Au restaurant, plutôt que de choisir un dessert trop sucré et ayant peu d'intérêt en matière d'équilibre alimentaire, emportez avec vous une pomme qui sera pratique à déguster dans n'importe quelle circonstance et à n'importe quelle heure. En voyage ou à l'étranger, le transit intestinal est parfois ralenti. Mangez 2 ou 3 pruneaux, de préférence au petit déjeuner. En cas de fringale en dehors des repas, buvez un grand verre d'eau ou consommez des aliments riches en fibres, une pomme ou une tartine de pain complet avec un yaourt. Vous n'aimez pas la viande ou vous êtes végétarien, ajoutez à vos yaourts ou fromage blanc de la poudre de lait écrémé. Vous pouvez aussi utiliser des laitages pour faire les sauces de salade. Par exemple, dans votre vinaigrette, remplacez l'huile par du yaourt ou du fromage blanc. Pour cuisiner, préférez la crème fraîche qui contient des protéines plutôt que le beurre ou l'huile, qui eux n'en contiennent pas du tout. Mais attention aux calories. Vous n'aimez pas les légumes, les crudités ou les fruits, ajoutez à vos laitages ou compotes de la poudre de son que vous trouverez au rayon diététique de votre magasin. À vous maintenant d'accommoder tous ces éléments et surtout mangez tranquillement. Prenez votre temps, mastiquez, mangez équilibré. Protéines et fibres alimentaires sont des éléments nécessaires à la bonne santé de vos muscles et de votre corps. Vous avez pu voir qu'ils sont présents dans beaucoup d'aliments. Ces aliments sont eux-mêmes issus de la nature qui nous entoure. Alors profitons-en, s'ils existent, c'est qu'ils sont nécessaires à l'homme, mangez-les. Et mangez-les tranquillement.